Avec un détecteur de métal, vous faites bip 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 bip, mais bip bip bip, ça veut dire qu'il y a du métal. Mais la statue en bronze, elle a du cuivre, elle a de l'étain, et on doit détecter ce cuivre et cet étain, ces oxydes, et votre matériel. On a choisi parce que vous êtes les seuls compétents à amener cette technologie dans nos drones. On utilise cet instrument Metrome pour faire des mesures de voltampérométrie. Donc on va prendre de l'eau, on va aspirer de l'eau dans une petite cellule et en live, donc en quelques secondes seulement, on va faire une mesure voltampérométrique pour essayer de détecter les différents ions métalliques qui sont en solution. Donc ça nous permet des mesures très ponctuelles, très rapides sur différentes régions du site archéologique. Why all this effort? Around the year 70 BC, a cargo vessel sinks off the coast of the small Greek island Antikythera. More than 2,000 years later, a magnificent piece of mechanical engineering is salvaged from the shipwreck, the so-called Antikythera mechanism. This project of Hublot is fascinating, and we from Metrome are part of it on every dive. C'est le plus ancien mécanisme qu'on connaît aujourd'hui, à ce jour, pour toute la planète et toute l'histoire. Que ceci, on copie évidemment, et c'est une véritable innovation. Ça a 2000 ans d'ancienneté, mais c'est totalement nouveau. The maker of this mechanism was far ahead of his time. He must have had skills and possessed scientific knowledge that are mind-boggling even today. The watchmakers from Hublot were inspired by this to a very special project. They rebuilt the Antikythera mechanism in a wristwatch. Le mécanisme d'Antikythera d'origine est grand comme une boîte à chaussures. Réduire la taille du mécanisme, mais en plus le mettre dans une montre, c'était pas si facile parce que ce n'est pas une montre, le mécanisme d'Antikythera. C'est une machine qui a une manivelle pour aller changer une date, pour donner la position de la Lune, du Soleil par rapport aux étoiles. Le rêve absolu, c'est de trouver la partie qui manque de la machine, évidemment. Mais les choses sont très profondes sous la terre, sous les sédiments, à 1 mètre, quelquefois 2 mètres. Donc, on n'a presque pas de chance de trouver l'autre partie de la machine. Mais peut-être il y a une deuxième, une troisième machine. Et ça, on le saura quand on aura fouillé la totalité du site. Et peut-être c'est dans 30 ans que ce sera fini. We are glad to support Hublot's archaeological mission with our analytical instruments and our expertise in chemical analysis. Metrome wishes the Hublot team all the best.